J'ai longtemps réfléchi, médité et je me suis demandé est-ce que cela valait vraiment la peine de faire cette vidéo. Je suis venu à la conclusion de ce qu'il est important pour plusieurs raisons, pour des personnes qui actuellement doutent, qui se posent des questions, des personnes dont la foi est en train de vaciller. Il est très important de faire ce type de vidéo. Il est important de faire ce type de vidéo pour aider toutes ces personnes qui sont dans le besoin de certitude. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui, sous d'autres cieux, divise, qui pourrait même encourager également d'autres personnes dans leur marche chrétienne. Aujourd'hui, nous allons parler de la divinité de Jésus. Bonjour, je suis Ange et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Le Providentiel. Je veux remercier toutes ces personnes qui ont pris le temps de s'abonner, qui ont pris le temps de partager, qui ont pris le temps de commenter, d'apporter juste une petite pierre à l'édifice qui est en train d'être fait. Et je vais encourager beaucoup de personnes qui ne sont pas encore abonnées à vous abonner. Je veux t'encourager, toi qui n'es pas encore abonné, à t'abonner à cette chaîne. Oui, abonne-toi, laisse un commentaire, like et je crois Dieu que les prochaines vidéos et même les précédentes pourraient te faire du bien. Si tu es nouveau sur cette chaîne, tu peux trouver les vidéos, il y a plusieurs vidéos sur la chaîne qui pourraient déjà te rendre ministère. Et merci à ces près de 200 abonnés que nous sommes. Oui, en un mois, nous sommes déjà près de 200. Je pense qu'on peut faire mieux. Déjà, félicitations à vous et merci pour la confiance. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, comme nous l'avons dit tout à l'heure, de la divinité de Jésus. Oui, c'est un sujet qui est passionnant, mais qui divise et qui amène beaucoup de discussions. Si tu te posais la question, nous allons voir plus en profondeur aujourd'hui. Qui est Jésus exactement selon la Bible et non selon notre pensée. Je vais te donner 10 raisons, oui, 10 raisons bibliques de la divinité de Jésus. Passons à la raison numéro 10. L'apôtre Thomas a appelé Jésus Dieu. Et tu peux trouver cela dans le livre de Jean, chapitre 20, du verset 27 à 28. On lit ensemble. La Bible dit, puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main, mets-la dans mon côté et ne sois plus incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Peut-être que tu ne comprends pas ce qui se passe ici. Il faut que tu comprennes le contexte pour que ce soit plus clair pour toi. Je vais t'expliquer. Thomas, c'était un des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Il a vu les prodiges. Il a été avec Jésus. Jésus a multiplié les pains devant lui. Jésus a transformé l'eau en vin. Jésus l'a même envoyé même prêcher l'évangile, guérir les malades. Il a vu des choses. Mais malgré cela, Thomas avait une foi difficile. Il croyait difficilement. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes, on a encore beaucoup de Thomas parmi nous. Il y a des personnes qui ont expérimenté des choses avec Dieu. Il y a des personnes que Dieu a visitées au travers d'une guérison, au travers de quelque chose, mais dont la foi encore vacille. Pourquoi? Parce qu'elles ont besoin d'être rassurées. Elles ont besoin d'une certaine révélation de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ, de sa personne. Et il y a encore des Thomas. Peut-être que toi-même qui écoutes cette vidéo, tu es un Thomas. Mais aujourd'hui, je crois Dieu que le Seigneur va te faire du bien pour que tu comprennes certaines choses. Donc, il y a encore des Thomas, malheureusement. Mais quand la révélation arrive, Thomas appelle Jésus mon Seigneur et mon Dieu. Raison numéro 9. L'apôtre Pierre a appelé Jésus Dieu et Sauveur. Et tu peux le lire dans le livre de 2 Pierre du chapitre 1 et le verset 1. 2 Pierre 1, 1. La Bible dit, Simon Pierre, esclave et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi de pareil prix avec nous, par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. En réalité, tous les appelés ont en partage une foi, un prix à payer, une croix à porter et des bénédictions à recevoir. Tous les appelés. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre commence sa lettre à l'église par cette salutation plus que significative, en plaçant Jésus au centre, non pas uniquement comme sauveur et seigneur, mais également comme Dieu qui fait prendre part à tout cela. Donc on va passer également à la raison numéro 8. L'apôtre Paul a appelé Jésus Dieu. L'apôtre Paul a appelé Jésus Dieu dans sa lettre à son fils Tite. Tite, chapitre 2, du verset 11 à 13. On lit également, il est écrit, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme mondain et à vivre selon le siècle présent, selon la sagesse, la justice et la piété
en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Tu vois, dans sa lettre à son fils et disciple dans la foi, Tite, l'apôtre Paul n'hésite pas à éclairer son disciple sur le fait que notre espérance se base sur l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, à la personne de Jésus-Christ. Donc même ici, l'apôtre Paul n'hésite même pas à appeler le Seigneur Jésus notre grand Dieu. Non, il n'hésite pas. Raison donc numéro 7. L'apôtre Jean a appelé Jésus Dieu. Oui, dans plusieurs passages de son évangile, notamment dans Jean chapitre 1, tu connais, Jean 1 du verset 1 à 3, Jean 1, 14 même, et 1 Jean 5, 20. Oui, l'apôtre Jean en parle. On va lire ensemble. Ici, je t'ai dit, nous sommes là pour lire. Si tu ne lis pas ta Bible, avec nous sur notre page, tu vas lire la Bible et tu vas l'aimer parce que c'est toi. Et je vais t'expliquer pourquoi je le dis un peu plus vers la fin. Reste connecté et lisons ensemble. Que nous dit d'abord? On va lire Jean 1, verset 1 à 3. Que nous dit la Bible à ce niveau? Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Ici, on veut lire au verset 14. Au verset 14, il est écrit: et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique du Père. Et dans 1 Jean 5, 20, il est écrit: nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Tu vois, comme on peut le lire, l'apôtre de l'amour, l'apôtre Jean, n'est pas allé de main morte quand il s'agissait de définir qui était Jésus. Non, quand il s'agissait de dire réellement qui il était, il n'est pas allé de main morte. Nous pouvons le comprendre, qu'il dit que Jésus-Christ est le Dieu du ciel qui est venu sur la terre pour un but précis, une mission précise, à savoir mourir pour nous, afin de nous donner la vie éternelle. Et il ajoute que c'est Jésus-Christ même qui est la vie éternelle. C'est Jésus-Christ qui est la vie éternelle. C'est pourquoi la Bible peut dire: celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Ça ne se discute pas. Et la vie dont on parle ici, c'est la vie éternelle. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils, il n'a pas la vie. Pendant que nous sommes en train d'avancer, je veux qu'on fasse une petite pause introspective et bien réfléchie. Entre en toi-même. Regarde, Pierre, Thomas, Jean, même l'apôtre Paul, qui étaient des apôtres du Seigneur Jésus-Christ, ils ont reçu la révélation de la divinité de Jésus-Christ. Peut-être que tu peux dire que, bon, de toutes les façons, c'était ses disciples. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent dire d'autre, à part que nous faire croire qu'il est ce qu'ils disent qu'il est? Mais je veux t'amener à réfléchir. Entre en toi-même, sois sérieux avec toi-même. Si tu n'arrives pas à comprendre, ou si c'est là encore un peu plus flou pour toi, on va aller davantage en profondeur. Laissons un peu les disciples, bien qu'on pourrait y revenir, mais laissons un peu les disciples et allons voir qu'est-ce qui caractérisait, selon les prophètes, qu'est-ce qui devait être les caractéristiques de celui qu'on devrait appeler le Messie, celui-là qui devrait venir et donner sa vie ou venir sauver le peuple d'Israël. Regardons un des grands prophètes de notre temps, des grands prophètes bibliques, la personne du prophète Ésaïe. Qu'est-ce qu'il a dit concernant le Messie, c'est-à-dire le Christ? Il a dit que le Christ serait Dieu puissant. Dans Ésaïe 9, verset 6. On va lire ensemble. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera comment? Admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Ça, c'est dans Ésaïe 9, verset 6. Donc, l'une des caractéristiques qui fait du Messie que le peuple de Dieu attendait est qu'il devait être appelé de ces noms-là: admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Et qui d'autre a ces attributs-là? Jésus se l'est appelé le prince de paix. On va avancer. Raison numéro 5 cette fois-ci. Les Juifs ont crucifié Jésus. Pourquoi est-ce qu'ils l'ont crucifié? Ça veut dire ceux qui ont crucifié Jésus ont compris que Jésus avait dit qu'il était l'égal de Dieu. Oui, c'est ce qu'ils ont compris quand Jésus parlait. On va lire cela pour que tu comprennes toi également. Lisons dans le livre de Jean, Jean chapitre 5, le verset 18 et Jean 10, verset 33. Que nous dit la Bible? Je lis dans Jean 5, 18 d'abord. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal
à Dieu. Et le verset 10, le chapitre 10, le verset 33 dit, les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Je pense que pour tous ceux qui aiment dire que Jésus n'avait jamais de lui-même dit qu'il est Dieu, ces deux passages devraient vraiment les faire taire. Ça devait les calmer un peu dans leur mauvaise foi. Pourquoi? De toutes les façons, c'est clair qu'il n'était pas de la génération de Jésus. Voilà pourquoi ils peuvent le dire. Mais ceux qui étaient de la génération de Jésus, lorsqu'ils écoutaient Jésus parler, ils comprenaient que Jésus était en train de leur dire que c'est lui qui est Dieu pour eux. Ces Juifs qui scrutaient les Écritures et qui étaient assis dans la parole de Dieu, lorsqu'ils écoutaient Jésus, ils comprenaient que Jésus était en train de se faire l'égal de Dieu. Voilà pourquoi ils voulaient le tuer. Voilà pourquoi ils voulaient le tuer. Raison numéro 4. Jésus est l'unique qui donne la vie éternelle et qui pardonne les péchés. C'est lui seul. Et on va le lire dans le livre de Jean. Jean chapitre 10, verset 27 à 28. Et Marc 2, verset 5 à 7. Et également dans Marc 2, verset 10 à 11. On va lire tous ces passages. Pourquoi je comprends que ce n'est pas de l'intelligence humaine dont il s'agit, mais c'est de la parole de Dieu. On va lire ensemble. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Ça, c'est dans Jean 10, verset 27 à 28. Mais dans Marc, allons dans Marc pour lire les deux passages de Marc. Marc 2, verset 5 à 7 dit, Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il ici? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Mais qu'est-ce que Jésus a répondu à cela? À cela, Jésus répond au verset 10 à 11. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir, non seulement de pardonner les péchés, je te le donne, toi paralytique, lève-toi. Prends ton lit, prends ton petit matelas, prends tes petites affaires, prends ton bolet et va à la maison. Et le gars s'est levé, il est allé à la maison. Pour confirmer que non seulement il a le pouvoir de pardonner les péchés, mais il peut guérir encore. Que pardonner les péchés, c'est ça qui est plus difficile que de dire à quelqu'un lève-toi et marche. Et il l'a fait. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu? Personne d'autre ne peut le faire. Il faut une capacité divine pour le faire. C'est un attribut que seul Dieu a. Donc on n'a pas besoin de te faire un dessin. Je te dis que si Jésus pardonnait les péchés et continue de pardonner les péchés, qui est-ce qu'il est alors? Raison numéro 3. Le sang de Jésus est appelé le sang de Dieu. Le sang de Jésus est appelé le sang de Dieu. Dans Actes chapitre 20 au verset 27. On va lire dans la version Martin pour que tu comprennes. Regarde, c'est écrit. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église de Dieu, laquelle il, c'est-à-dire Dieu, a acquise par son propre sang. Je reprends, tu n'as pas bien compris. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'église de Dieu, laquelle il, Dieu, a acquise par son propre sang. Ici, l'apôtre Paul révèle que le fait que les dirigeants des églises doivent faire attention à l'église de Dieu, à ses brebis, que Dieu lui-même s'est acquis par son propre sang. À travers qui? On sait que c'est Jésus qui est mort, qui a donné son sang. Donc c'est à travers qui? À travers Jésus, bien évidemment. Toi-même, il faut voir le sang de Jésus, c'est devenu le sang de Dieu. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Raison numéro 2. Jésus s'est appelé lui-même Je suis. Jésus, il s'est appelé lui-même comment? Je suis. Et il s'est appelé également Alpha et Oméga. Dans le livre de Jean 8, verset 58 et Apocalypse 22, 12 à 13. On va lire également pour illustrer cela. Dans Jean 8, 58, qu'est-ce qu'il a écrit? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Tu vois, ce passage est un peu en rapport avec ce que nous avions vu un peu plus tôt, c'est-à-dire au numéro 5, c'est-à-dire la raison numéro 5. Lorsque Jésus avait dit « je suis ». Tu vois, lorsque Jésus dit « je suis », ce n'est pas le verbe être qu'il est en train de conjuguer. Non, ce n'est pas ça. Sinon, grammaticalement, ce serait incorrect. Parce que tu ne peux pas dire « avant que Abraham fût, je suis ». Tu aurais dû dire « avant que Abraham fût, j'étais ». Mais s'il a dit « je suis », c'est que grammaticalement, il serait dans l'erreur. Mais tu sais quoi, les gens de sa génération savaient très bien qu'il n'était pas en train de conjuguer le verbe être. Ils savaient très bien qu'en disant « je suis », il était clairement en train de répéter ce que leur père Moïse avait entendu dans le buisson quand il avait été interpellé par l'Éternel. Il voulait savoir comment il devait nommer celui qu'il envoyait auprès de son peuple. Et la voix lui a dit « je suis ». Donc c'est du même « je suis »
dont a parlé Jésus ici. Pour dire que son Jésus à lui, Jésus, existe avant même Moïse, Abraham. Donc il leur disait que c'est lui, le Jésus, qui était apparu dans le buisson d'Adam. Et ça, c'était trop pour eux. Voilà pourquoi ils voulaient le tuer. Que le gars, il a le thèse. Et voyons maintenant ce qu'il dit dans Apocalypse. Apocalypse 22, verset 12 à 13. Il dit, voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Dis-moi, toi-même, entre nous, quel est l'être qui est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin? Dieu. Maintenant, si Jésus n'est pas Dieu, pourquoi est-ce qu'il dit que c'est lui qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier? C'est parce qu'il est Dieu. Raison numéro 1, ça c'est un peu technique, mais je vais essayer de rendre ça un peu plus simple pour toi. Mais lisons un peu ce que nous dit la Bible dans Hébreux chapitre 1, verset 8 à 9. La Bible dit, mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes égaux. Tu vois, dans ce passage, Dieu, le Père, a appelé Jésus, le Fils, Dieu. Oui, en fait, l'écrivain de ce livre, des livres aux Hébreux, de la lettre aux Hébreux, il rappelle seulement ce qui a été dit dans le livre de Psaume. Et normalement, ce passage doit faire taire tous ceux qui disent que Jésus était un simple homme, un envoyé de Dieu, un prophète, et tous ceux qui disent cela, qui était même une sorte d'ange supérieur. Ce passage devrait mettre un point final à toute cette discussion. Pourquoi? Parce que c'est le jugement final de Dieu sur la personne du Fils, Jésus. Dieu donnait un jugement final sur la personne, sur l'identité du Fils, en disant que toi, Fils, tu es Dieu. Dieu même l'a appelé Dieu. Dieu le Père a appelé le Fils Dieu. Donc une question se pose là. Dieu le Père lui-même l'a dit. À 2 reprises, on l'a dit, avec le roi David dans le psaume et dans les lettres aux Hébreux, que le Messie serait Dieu. Toi, que dis-tu qu'il est? Réponds en commentaire, s'il te plaît. Toi, que dis-tu qu'il est? Réponds cela en commentaire, s'il te plaît. Réponds cela en commentaire. Nous voilà donc à la fin de notre vidéo. Merci d'avoir suivi jusqu'ici. J'espère qu'elle t'a aidé et qu'elle va t'aider à croître davantage dans ta foi, dans ta marche chrétienne. Et que surtout, tu vas la partager, tu vas l'envoyer à quelqu'un qui en a besoin, quelqu'un qui se posait mille et une questions pour que sa foi soit davantage affermie. Et si vous avez aimé ce type de contenu, dites-le moi en commentaire pour que je puisse produire davantage ce type de contenu pour nous aider dans notre marche, pour nous aider. Parce que moi-même, ça me fait du bien d'entendre cela, que le Seigneur me bénisse avec ce type de connaissances, de révélations pour nous aider à chacun. Et toi qui as suivi jusqu'ici, qui n'est pas encore abonné, je t'encourage à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos parce que ça promet d'être des vidéos vraiment qui vont te bénir, qui vont t'aider à grandir. Parce que voilà, on va aller encore plus en profondeur. Et toi qui veux grandir dans ta marche spirituelle, toi qui veux grandir dans ta vie spirituelle, tu sais quoi? On a pensé à tout. Il y a un lien WhatsApp dans la description. Juste clique sur le lien et rejoins-nous de l'autre côté et on va faire le voyage ensemble. Je crois que Dieu va nous aider à avancer. Je te remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. C'était Ange de Providentiel et merci beaucoup. On se dit à très bientôt sur YouTube.